Bonjour à tous. Ce matin, nous allons louer le roi des rois. Nous allons élever le nom du Tout-Puissant, du Dieu glorieux, celui qui est 3 fois saint et qui mérite toute la gloire. Alors ce matin, pousse les meubles et donne gloire au roi des rois. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, Oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne. oui, il règne, C'est un Dieu puissant, oh, oh, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne. oui, il règne, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne. oui, il règne, C'est un Dieu puissant, oh, oh, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne. oui, il règne, Dieu est un Dieu puissant, il est élevé, il est élevé, il est élevé, il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé, il est élevé, il est élevé, il est élevé, au-dessus de tout. Il est élevé, il est élevé, il est élevé, il est élevé. Oh, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne. oui, il règne, C'est un Dieu puissant, oh, oh, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne. oui, il règne, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne. oui, il règne, C'est un Dieu puissant, oh, oh, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne. oui, il règne, Dieu est un Dieu puissant, il est élevé, il est élevé, il est élevé, il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé, il est élevé, il est élevé, il est élevé, il est au-dessus de tout. Il est élevé, il est élevé, il est élevé, il est élevé, il est élevé,
avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé. De gloire remplit la maison, et les séraphins ne cessent de crier. Saint, Saint, Saint. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé. Son manteau de gloire remplit sa maison, et les séraphins ne cessent de crier. Oh, il règne, Oui, il règne. il règne. Oui, il règne. Il règne, Oui, il règne. c'est un Dieu puissant. Oh, il règne, Oui, il règne. il règne, Oui, il règne. il règne. Oui, il règne. Dieu est un Dieu puissant. Il règne, Oui, il règne. il règne, Oui, il règne. il règne. Oui, il règne. C'est un Dieu puissant. Oh, il règne, Oui, il règne. il règne, Oui, il règne. il règne. Oui, il règne. Dieu est un Dieu puissant. Tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Oh, il règne, Oui, il règne. il règne, Oui, il règne. il règne. Oui, il règne. C'est un Dieu puissant. Oh, il règne, Oui, il règne. il règne, Oui, il règne. il règne. Oui, il règne. Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Tu es là, Éternel,
et je t'adore. Je t'honore, je t'élève. Tu guéris les cœurs brisés, tu relèves, tu restaures, tu transformes les vies. Et ce matin, nous voulons t'adorer. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu guéris les cœurs, et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu transformes les vies, et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu remplis nos vies, et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu accordes le pardon, et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu viens sécher nos larmes, tu guéris le cœur brisé, tu es la réponse à tout. Jésus, tu viens sécher nos larmes, tu guéris le cœur brisé, tu es la réponse à tout, à tout. Jésus, tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu rétablis les destinées, et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore. Oui, je t'adore.
nous élevons ton beau nom. Ton nom est glorieux, ton nom est merveilleux. Nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Il est glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Oh, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Il est glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Il est glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Il est glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Oui, tu es le Dieu très haut. 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 Tu es tout pour moi, Papa, 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 tu ne changes pas. Yahweh, tu ne changes pas. Yahweh, tu ne changes pas. Yahweh, tu ne changes pas. Yahweh. Bonjour à tous, Église du Nazaréen de Mont-Vanté et de Godissa. Bonjour à tous nos frères nazaréens. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je dis bonjour aussi à tous les frères et sœurs en Christ en Martinique, dans le monde entier. J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours en confinement. Nos bâtiments sont fermés, mais l'église n'est pas fermée. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est nous. J'espère que vos proches aussi se portent bien. On continue de prier les uns pour les autres. On prie pour la Martinique, pour la France, pour le monde entier. Mais on l'a vu cette semaine, on prie particulièrement pour nos élus, nos dirigeants, pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions pour notre pays. Un spécial merci à l'équipe de communication, particulièrement à notre frère Axel Mona. Et un merci aussi au département de la louange. Je sais que ce n'est pas évident pour vous de préparer ces moments dans la semaine. Tout au long de la semaine, vous les préparez. Vous allez vous coucher tard, vous faites des arrangements, des ajustements, des prises, des reprises. Donc, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et un spécial merci à notre sœur Karine Bérénice, particulièrement pour la louange. Je veux dire aussi merci encore à tous ceux et celles qui écrivent les méditations avec moi. Je ne suis pas le seul, donc je les bénis. Chaque jour, nous vous envoyons de quoi méditer. Le but de tout ça, le but, c'est qu'après le confinement,
que chacun puisse être transformé, amélioré, grandi dans sa foi et dans sa relation avec notre Dieu. Vous savez, je crois que ce temps de confinement est à la fois une contrainte, mais à la fois une formidable opportunité. Un pasteur a dit une fois que derrière chaque épreuve, derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. Donc saisissons l'opportunité de grandir avec Dieu. Et puis je crois que j'ai lu ça cette semaine, il me semble que c'est Coluche qui a dit ça. La vie t'envoie des pierres. À toi de voir si tu fais un mur ou un pont. Donc faisons un pont vers l'Éternel avec cette crise de confinement. Voilà, c'est parti. Alors, notre méditation ce matin se trouve dans Matthieu 9, du verset 9 à 13. Matthieu 9, du verset 9 à 13. Matthieu 9, du verset 9 à 13. Je lis. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage, qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie ?» Verset 12. Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Prions. Père éternel, merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore de partager ta parole, ton message à travers cette technologie. Je te bénis, merci pour tous ceux qui regardent. Dirige-nous par ton Saint-Esprit, dirige-moi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le verset 9 qui m'a interpellé. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Les malades. J'ai appelé ce partage pour ce matin, « Docteur, je suis malade ». Docteur, je suis malade. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux m'arrêter sur les premiers versets. Les premiers versets de notre passage, nous assistons ici à l'appel de Matthieu. Jésus s'est entouré de 12 disciples et les évangiles racontent pour certains le détail de l'appel. Ici, nous avons celui de Matthieu. Et le verset 9 nous dit que Jésus, faisant son chemin, a vu Matthieu. Alors qu'il marchait, alors qu'il passait son chemin, il a vu Matthieu, il l'a appelé et lui a demandé de le suivre. En fait, Jésus avait vu Matthieu au loin. Pour l'appel d'un autre disciple aussi, il l'avait déjà vu au loin. Ça, c'est dans Jean, chapitre 1er. Il avait vu Nathanaël au loin. En fait, chaque disciple que Jésus appelle, il les voit au loin. Il les regarde au loin. Il les observe au loin. Et si je créolise un petit peu ça, Jésus t'es qu'à veiller yo. Jésus les regardait au loin. Au loin, il t'est qu'à veiller yo. Ce sont ces premiers versets qui m'ont interpellé. Mais ils m'ont interpellé surtout pour ceux que j'appelle les chrétiens non officiels. Les chrétiens non officiels. Tous ceux qui croient en Dieu, mais qui ne s'engagent pas avec Dieu. Tous ceux qui prient tous les matins Dieu, mais qui ne s'engagent pas avec Dieu. Tous ceux qui savent qu'il y a une puissance créatrice, mais qui ne s'engagent pas avec Dieu. Tous ceux qui disent aimer Dieu, mais qui ne s'engagent pas avec Dieu. Tous ceux qui disent je crois, mais je continue ma vie. Tous ceux qui disent je crois, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Ce matin, j'ai envie de te dire, comme Matthieu, Jésus caveo. Jésus te regarde au loin. Et si je mets un petit peu l'accent créole dedans, moi caveo. Moi caveo. Roulez. Moi caveo. Et l'une des choses aussi extraordinaires avec ces chrétiens non officiels, c'est qu'ils aiment dire, bon Dieu, pourquoi crier moi? Dieu ne m'a pas encore appelé. Écoute ça. Tu es convaincu que Dieu existe, mais Dieu ne t'a pas encore appelé.
Tu lis ta Bible tous les jours, mais Dieu ne t'a pas encore appelé. Tu pries tous les jours, mais Dieu ne t'a pas encore appelé. Quand tu as un problème, tu sais vers qui te tourner, mais Dieu ne t'a pas appelé. Quand le problème est gros comme un bœuf, tu vas voir les personnes, entre guillemets, dans la religion pour leur dire de prier pour toi, mais Dieu ne t'a pas encore appelé. Quand tu évites un gros accident sur la route, tu dis merci mon Dieu, merci Seigneur, mais Dieu ne t'a pas encore appelé. Dieu ne t'a pas encore appelé. Arrête de prendre Dieu pour un... Je ne vais pas terminer. Dieu t'appelle. Ika Veilleux. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment même, Dieu est en train de t'appeler. L'une des autres phrases que des chrétiens non officiels aiment dire, c'est que mon poko paré. Mon poko paré. Bon, Dieu qui a crié moi, mais mon poko paré. Dieu m'appelle, mais je ne suis pas encore prêt. Laisse-moi te dire. Matthieu, son vrai nom, c'est Lévi. Et la tradition biblique dit que c'est Jésus qui a donné à Matthieu, à Lévi, le nom de Matthieu. Matthieu, en fait, son vrai nom, c'est Lévi. Et écoute ça. Lévi signifie attachement. Ce qui est joint, ce qui est attaché. Ma question pour toi, à quoi es-tu attaché? Dieu t'appelle, mais je ne suis pas encore prêt. Donc, à quoi es-tu attaché? Attaché au monde? Attaché au plaisir du monde? Attaché à l'argent? Attaché à un homme? Attaché à une femme? Attaché à un style de vie? À quoi es-tu attaché? Jésus a dit à Lévi, à Matthieu, viens, suis-moi. Lévi, tu es encore attaché à ce monde, avec ses plaisirs, avec ses vices, avec ses péchés. Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Et puis tu es attaché à des choses qui ne tiennent pas. Dans ce monde, qu'est-ce qui tient en fait? Regarde, dans cette crise, qu'est-ce qui tient? Ils sont où les plaisirs de la vie? Ils sont où les plaisirs du monde? Tu vas me dire peut-être moi, ce n'est pas tellement les plaisirs de la vie, moi c'est les valeurs familiales. Et même un parent proche, je ne te le souhaite pas, en un claquement de doigts, il peut partir. Donc qu'est-ce qui te tient, qui te retient dans ce monde? Rien dans ce monde ne peut te donner ce que Jésus veut te donner, ce que Jésus veut te donner. La vie éternelle et non l'enfer. Le paradis et non l'enfer. Il veut te donner de l'amour, de la joie, de la paix. Il veut te donner tout plein de choses. Matthieu signifie don de Dieu. C'est là toute l'histoire de ta vie. Tu es attaché à une vie, mais Dieu veut te faire don d'une autre vie. Dieu t'appelle. Et je termine cette première partie avec cette phrase qui risque de te choquer. Les chrétiens non officiels ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens, les vrais chrétiens, les enfants de Dieu, ce sont des disciples qui ne sont pas attachés aux choses du monde, mais qui sont attachés à Jésus-Christ. Arrête tes histoires que Dieu ne t'a pas appelé. Arrête tes histoires que tu n'es pas encore prêt. Dieu t'appelle. Il a dit à Matthieu, il a dit à Lévi, viens, suis-moi. Alors Seigneur, en ce moment même, fortifie celui que tu appelles. Fortifie celui qui est en train de prendre cette décision de te suivre vraiment. C'est notre prière, c'est ma prière, dans le nom de Jésus. Amen. Ça, c'était la première partie, pour ceux qui croient sans croire. Maintenant, les autres. Ceux qui s'appellent chrétiens, ceux qui sont des disciples. Voici la suite. Docteur, je suis malade. Nous connaissons ce passage de Jésus où Jésus est en train de manger avec des publicains, des gens de mauvaise vie, et particulièrement, il est chez Matthieu. Mais Jésus dira quelque chose parce que les religieux de l'époque, les pharisiens vont le voir et vont le juger, ils vont le critiquer. Donc Jésus va dire au verset 12, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et au verset 13, il va rajouter, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Notre connaissance biblique, notre réflexion biblique nous pousse à croire que Jésus était en pleine évangélisation. Oui, il était entouré de gens de mauvaise vie, mais il était en pleine évangélisation. Et justement, nous comprenons qu'il veut toucher, encore une fois, toucher
toucher les pécheurs, toucher des gens de mauvaise vie, afin qu'ils changent leur vie, afin qu'ils suivent sa voie, qu'ils suivent la sainteté. Donc, dans notre logique, et surtout quand il parle de pécheurs, on se dit que ce passage s'adresse aux non-chrétiens, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Eux, ils ont besoin de Dieu. Eux, ils ont besoin de Jésus. Eux, ils ont besoin de lumière. Eux, ils ont besoin du salut. Eux, ils ont besoin du docteur. Mais nous, on est sauvés. Nous, ça va. On connaît la parole. Ça va. On va à l'église. Nous, ça va. On prie tous les jours. Nous, ça va. On donne parfois aux pauvres. On donne à l'église. Nous, ça va. On n'a pas besoin de docteur. Mais c'est faux. C'est archi faux. Ce n'est pas parce que je suis à l'évangile que je n'ai pas besoin du docteur. Ce n'est pas parce que je prie tous les jours que je n'ai pas besoin du docteur. Ce n'est pas parce que je vais à l'église que je n'ai pas besoin du docteur. Ce n'est pas parce que je donne de l'argent aux nécessiteux, que je fais de bonnes actions, que je donne à l'église que je n'ai pas besoin de docteur. Ce n'est pas parce que je connais des versets, que je connais tous les versets, que je connais des histoires bibliques, que je n'ai pas besoin de docteur. Ce n'est pas parce que je sais prêcher. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Ce n'est pas parce que je suis dans un ministère que je n'ai pas besoin du docteur. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Mais se porter bien est un grand mot. Se porter bien, c'est relatif. Je peux rire, je peux sourire, mais à l'intérieur, dans mon cœur, j'ai mal. Je peux danser, je peux chanter, je peux même prêcher, je peux aider les autres, mais à l'intérieur, j'ai mal. Je peux travailler, je peux être même un très bon président, un très bon employé. Je peux être un très bon, je ne sais pas le métier que vous avez. Je peux faire du sport, je peux gagner des matchs. Mais à l'intérieur, j'ai de la haine pour quelqu'un. Docteur, si aux yeux des autres, je me porte bien, mais à l'intérieur, je suis malade. Et en parlant de docteur, il y a quelques mois de cela, il passait à la télévision une publicité ou encore une prévention par rapport à la prise d'antibiotiques. Pour ceux qui se souviennent, le slogan c'était « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». La raison de cette campagne anti-antibiotique systématique était que premièrement, il y a un danger à prendre tout le temps des antibiotiques. À force d'en prendre, pour la moindre infection, le corps va développer ce que les scientifiques appellent une résistance. C'est-à-dire que dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être un peu plus après, ou peut-être même avant, lorsque le corps va attraper une infection, une simple dose d'antibiotiques normalement suffisante sera sans effet pour cette personne qui a l'habitude de prendre des antibiotiques. Donc c'était l'intérêt de cette campagne. Mais l'enquête aussi a révélé quelque chose qui risque de vous choquer. La sécurité sociale a compris que certains médecins ne prescrivaient pas la bonne ordonnance pour la maladie en question. J'explique, vous allez voir. Combien de fois nous avons eu un peu de fièvre, on ne se sent pas bien, et nous sommes allés chez le docteur. Et on dit au docteur un petit peu les symptômes, et le docteur nous répond, bon, vous allez prendre des Doliprane, et si d'ici 3 jours, ça continue, vous revenez me voir. Combien de fois ça nous est arrivé? Et quand tu entends ça, tu as envie de dire au docteur, docteur, toute la journée je prends des Doliprane, et tu me dis tu veux que je te donne encore de l'argent? Donne-moi des antibiotiques tout de suite. N'est-ce pas? Ça nous est à tous arrivé. L'enquête disait que pour ne pas perdre des patients, les docteurs prescrivaient généralement des antibiotiques. Parce que têtus comme nous sommes, s'ils ne nous donnent rien et qu'on a payé, on va aller voir un autre docteur pour lui demander des antibiotiques. Donc il disait que pour ne pas perdre des patients, les docteurs prescrivaient des antibiotiques. Alors que ça ne nécessitait pas forcément des antibiotiques. Parfois, c'est juste un peu de repos. Parfois, avec 2-3 Doliprane. D'ici 3 jours, tout est réglé. Mais on veut des antibiotiques. Donc, l'enquête a révélé une sorte de petit dysfonctionnement dans les prescriptions. Pour revenir au spirituel, ton docteur à toi, notre docteur,
Jésus le docteur, le grand docteur par excellence, n'a pas de dysfonctionnement dans les prescriptions. En fait, il sait ce que tu as déjà et il a la prescription parfaite. Et j'ai envie de te dire ce matin que la prescription, elle est déjà toute faite. Écoute ça. Cette semaine, j'ai écouté une vidéo, je crois que c'est sur Facebook ou sur YouTube, d'un jeune homme qui parlait de 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13 qui dit « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. En d'autres mots, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Et le jeune homme disait que la foi est nécessaire pour être sauvé. La foi est nécessaire pour être agréable à Dieu. Mais malgré ça, la Bible dit que la plus grande des choses, c'est l'amour. Voilà la prescription par excellence. L'amour, l'amour et l'amour. La plupart de nos problèmes, 99,9% de nos problèmes se règlent avec l'amour. L'amour, c'est la patience. L'amour, c'est la douceur. L'amour, c'est la bonté. L'amour, c'est la générosité. L'amour, c'est le don de soi. L'amour, c'est la maîtrise de soi. L'amour, c'est l'honnêteté. L'amour, c'est l'acceptation de l'autre. L'amour, c'est le pardon. L'amour, c'est le bénéfice du doute. L'amour, c'est la justice. Et l'amour, c'est l'humilité. Si je manque de patience, docteur, je suis malade. Si je me mets en colère rapidement, si je suis en colère toujours avec la même personne, à peine elle part, boudoum, je suis en colère. Docteur, je suis malade. Si j'ai des pointes de méchanceté, des pointes de jalousie, des pointes de convoitise, docteur, je suis malade. Si je triche un peu pour mentir, pour m'en sortir, si je mens un peu pour m'en sortir, docteur, je suis malade. Si je ne supporte pas mon frère, je ne supporte pas ma soeur, je ne supporte pas ma mère, je ne sais pas voir mon cousin, docteur, je suis malade. Si je suis rancunier, si je ne sais pas pardonner, si j'ai du mal à pardonner, docteur, je suis malade. Il y a un verset extraordinaire qui dit, Romains 13:8, qui dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Celui qui se dit enfant de Dieu, celui qui se dit disciple de Jésus, il a une dette d'amour envers tout le monde. Je me dois d'aimer tout le monde. Je me dois d'aimer mon prochain. Je me dois d'aimer mon cousin. Je me dois d'aimer mon voisin. Je me dois d'aimer mon père. Je me dois d'aimer mon ennemi. Je me dois d'aimer celui qui m'a fait mal. Celui qui me méprise, celui qui m'écrase, je me dois de l'aimer. Docteur, je n'y arrive pas. Docteur, je suis malade. Et à ceux qui disent, parce qu'il y a toujours certains qui disent, moi, j'aime tout le monde, je n'ai de problème avec personne. C'est faux. C'est faux, parce que Jésus qui aimait tout le monde, il aimait vraiment tout le monde, il avait des problèmes. Donc, à ceux qui disent aimer tout le monde, je suis tombé sur ce verset la semaine dernière, extraordinaire. 1 Thessaloniciens 3:12 qui dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons pour vous-même. Il faut savoir, c'est Paul qui écrit aux Thessaloniciens, il faut savoir que les Thessaloniciens savaient aimer. Paul va leur dire, je crois au chapitre 4, il va leur dire qu'on n'a pas besoin de leur écrire sur l'amour. Mais là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que votre amour augmente de plus en plus. Qui veut dire que si tu aimes, c'est bien. Mais tu peux aimer plus. Si tu aimes, c'est bien. Mais tu peux aimer plus. Paul a dit que votre amour augmente de plus en plus. Que le Seigneur augmente cette charité, cet amour de plus en plus. Dans cette période de confinement, voilà la chose à faire. Voilà l'exercice pratique. Seigneur, montre-moi là où j'ai failli en amour. Montre-moi qui je n'aime pas. Montre-moi qui je n'aime plus.
Montre-moi qui je ne supporte pas. Montre-moi qui j'ai carrément mis de côté. Et docteur, prescris-moi ton ordonnance d'amour. Je suis malade, guéris-moi. Donne-moi ton ordonnance. Jésus a dit dans Jean 13, 34 à 35, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça ne sert à rien de dire que je suis chrétien et je suis fâché contre X ou Y. Ça ne sert à rien de dire que je suis à l'évangile, que la Bible dit telle chose, et dans mon cœur, j'ai une colère pour quelqu'un. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Et là, on va dire que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Prenez l'ordonnance de Dieu. L'amour, l'amour, l'amour. Encore une fois, l'amour, 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13 du moins. L'amour, c'est la patience, la douceur, la bonté, la générosité, le don de soi, l'acceptation de l'autre, l'honnêteté, la vérité, le pardon, le bénéfice du doute, la justice, l'humilité. Pour terminer, en ce moment, il n'y a pas foule chez les docteurs. On a peur d'y aller parce que s'il y a quelqu'un qui est contaminé, on ne veut pas être contaminé, donc personne en fait n'y va. Ce que je veux te dire, c'est que si tu vas auprès du docteur Jésus-Christ, il n'y a pas de salle d'attente. Il va te prendre en main tout de suite. Et il saura te donner la bonne prescription. En fait, j'ai envie de te dire, rentre dans ta chambre, mets-toi à genoux, parle à Jésus. Mets-toi sur le balcon, ou peut-être en faisant ton sport. Parle à Jésus. Dis-lui, docteur, je suis malade. J'ai besoin de ta prescription. Et il va te le donner. C'est lui qui va mettre l'amour dans ton cœur pour ton prochain. Amen. Je veux prier avec toi. Père éternel, Dieu 3 fois saint. Tout d'abord, ma première prière, ça s'adresse à toi pour les chrétiens non officiels. Que les choses puissent devenir officielles, Seigneur. C'est ma prière. Que celui qui décide de croire en toi, qu'il se lève vraiment. Que tu puisses lui donner ta force et qu'il puisse décider de marcher dans tes voies vraiment. Je te remercie pour la force que tu lui donnes. Je te prie aussi pour nous, les disciples, les enfants de Dieu. Mais en fait, nous avons des failles. Nous ne savons pas aimer. Nous sommes en colère contre frère X, contre sœur Y, contre un oncle, contre une tante. Ta prescription est extraordinaire. Augmente ton amour en nous. Dépose ton amour en nous. Nous voulons te ressembler. Nous voulons vivre ton amour. Nous voulons vivre ta sainteté. Nous sommes malades. Tu as l'ordonnance. Guéris-nous. Fais descendre ton amour sur nous. Et nous pourrons te ressembler et être en paix. Sois béni, Père. Dépose ton amour en ce moment même sur tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Prenez l'ordonnance de Dieu et on se revoit bientôt. Nous sommes en train de parler de plus en plus de déconfinement et je réfléchissais j'extrapolais dans ma réflexion. Et je me disais que si Dieu du haut de son trône, j'extrapole, si Dieu du haut de son trône disait que la date réelle du déconfinement total dépend des chrétiens, ce serait, en fait, j'extrapole, Dieu qui parle. Cette période de confinement, c'est pour que mes enfants se rapprochent de moi. C'est pour que mes enfants passent de la connaissance à l'expérience avec moi. Pour que mes enfants passent de l'information à la transformation avec moi. Et s'ils le font vraiment, j'éradique ce virus. Il disparaît de la terre. J'extrapole. Mais peut-être que ça dépend de nous. Alors, cherchons cette transformation. Cherchons cette prescription. Cherchons à passer du temps avec notre Dieu. D'ailleurs, je lance vendredi prochain. Nous allons faire un jeûne. Nous allons jeûner chacun chez soi. Nous allons jeûner. Je vais préparer avec les pasteurs le programme du jeûne. Et nous allons jeûner. Peut-être que
on va passer un petit moment à prier pour le pays, les élus, la maladie, les aides-soignants, les médecins. On va faire ça juste un petit moment, peut-être 1 heure, peut-être 30 minutes. Mais tout le reste du jeûne va consister à nous transformer. Seigneur, montre-moi là où j'ai failli. Montre-moi où je dois te ressembler davantage. Montre-moi ce que je ne fais pas. Vendredi prochain, on jeûne. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien et on maintient la connexion, on s'appelle, on s'édifie. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour les vidéos que vous avez postées. S'il y a des retardataires, ils peuvent les envoyer. Ce n'est pas obligatoire. Je sais que certaines personnes ne sont pas à l'aise avec les vidéos. Mais en tout cas, ça fait plaisir. S'il y a d'autres vidéos, vous pouvez les envoyer. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Je vous aime. Soyez bénis, soyez prudents.